Chaque mardi, le plaisir de recevoir aujourd'hui l'actuel secrétaire général de la Fédération algérienne de sport mécanique, Massi Bouhagueche, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui. On va parler de sport mécanique, de la stratégie de la Fédération et des compétitions à venir. Massi Bouhagueche, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Mokhtar, merci de m'accueillir. Bonsoir amis auditeurs. J'espère que, téléspectateurs, j'espère que les sports mécaniques vont avoir la part du lion aujourd'hui, même si je vois que le programme sera chargé. Voilà. Ça sera le thème principal, comme chaque émission, tout en touchant à l'actualité, tout en revenant sur les autres faits marquants de l'actualité sportive nationale. Notre ami Massi Bouhagueche sur les sports mécaniques. Déjà, comment se porte la discipline? La discipline se porte de mieux en mieux, j'espère déjà. Oui. Il y a pas mal de compétitions qui sont organisées chaque année. L'année dernière, nous avons eu 26 week-ends de compétition, ce qui est énorme par rapport aux moyens dont dispose la fédération. Il faut déjà préciser que c'est une fédération qui n'a pas de, j'ai envie de dire, de domicile. Il n'y a pas de circuit. C'est la seule fédération qui ne dispose pas entre guillemets, de terrain de jeu. Donc, organiser 26 événements, ça se fait bien sûr grâce à l'aide des autorités, parce que pour tout ça, il faut fermer des routes, etc. Donc, ça se développe. C'est lourd comme discipline à organiser déjà. C'est très lourd, surtout en termes de logistique. Parce qu'il faut savoir, on compare avec pour comparer avec certaines autres disciplines, il y a quelques athlètes qui prennent leur petit sac à dos, ils vont dans une salle qui est déjà préparée, ils font leur match et ils rentrent chez eux. Pour nous, il faut déplacer déjà des semi-remorques de matériel pour baliser et sécuriser les tracés qui sont, je le rappelle, les routes qu'empruntent les Algériens, les automobilistes algériens tous les jours. Donc, pour sécuriser ça et planter un décor pour avoir un show en toute sécurité pour les spectateurs qui se déplacent et les participants, les pilotes participants. Notre consultant Nordin Hani connaît très bien cette discipline pour avoir pris part déjà et fait partie donc du staff d'une fédération dans le passé. C'est une discipline très prisée notamment par la jeunesse algérienne. Nordin. Absolument. Donc le sport mécanique, moi je pense qu'ils ont perdu un petit peu de leur allure. Oui. Avant, c'était beaucoup plus des gens qui étaient intégrés. Il y avait donc le quartier de Berkhadem où il y a les frères, il y a le Harash également. Et puis, il y avait eu, à un certain moment, on avait parlé d'un projet de création d'un circuit, notamment, je pense que c'était au stade du 5 juillet. Ouais. Il y avait pourquoi ça n'a pas abouti? En fait, le parking du 5 juillet a déjà été utilisé justement pour organiser les circuits de vitesse. Oui. Ça a accueilli généralement entre 50 et 60 000 spectateurs à chaque fois. Mais après, bon, ça reste quand même un parking à la base, donc qui est utilisé justement pour le stationnement justement lors des matchs de foot. Mais idéalement, en fait, la fédération ne cherche pas à élire domicile à Alger seulement. L'Algérie est vaste et immense, et les automobilistes et les pilotes et les passionnés de sport mécanique se déplacent énormément. Donc la distance ne dérange pas les pilotes, ne nous dérange pas nous-mêmes en tant qu'organisateurs. Nous partons des organisations. Rien n'arrête apparemment les amoureux de la discipline. Je vais vous donner un petit exemple. Il y a des Algériens qui prennent le bateau pour aller à Marseille. Ouais. De Marseille, ils prennent l'autoroute, ils traversent toute la France, ils vont jusqu'en Allemagne. Il y a un circuit qui s'appelle le Nordschleife, le Nürburgring, c'est le plus grand circuit au monde. Ils payent, ils font un tour et ils reviennent en Algérie. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour dire que la passion, la distance ne freine pas la passion. Voilà, ça se voit à travers le comportement de ces spécialistes. Un mot sur la discipline, Oui, moi, d'abord, je suis content de recevoir avec vous un secrétaire général. On a l'habitude de recevoir le président ou le DTN, etc. Mais là, ça prouve qu'un secrétaire général dans une fédération, c'est l'élément moteur. Moi, j'aimerais poser une question à notre ami, secrétaire général. Comment vous faites pour recruter ou pour élargir l'effectif de vos participants? Alors, on puise du karting, déjà énormément.
Et heureusement, il y a déjà des investisseurs privés qui ont cru en la discipline, qui ont cru en ce sport. Et il y a des investisseurs, donc ils organisent généralement des petites compétitions en amateur, et de là sont tirés les meilleurs pour participer, pour effectuer des tests. Donc généralement ce qu'on appelle en karting de temps. Et après ça, ils rejoignent donc l'équipe pour rouler dans le championnat de temps. Ensuite, malheureusement, les moyens de la fédération ne peuvent pas permettre à ces pilotes justement d'offrir à ces pilotes des véhicules. Mais après, il y a des pilotes qui peuvent se permettre d'acheter des voitures de course et de participer. Donc nous, on veille à ce que ces voitures soient homologuées, soient conformes en termes de sécurité. Et après ça, ils rejoignent des clubs. Il y a énormément de clubs en Algérie. À la dernière Assemblée Générale, nous avions 65 clubs. 65 clubs. Affiliés, exactement. En Algérie ou bien tout le pays. Tout le pays. Et contrairement à ce qu'on pense, c'est pas Alger où il y a le plus grand nombre de clubs. Alors, c'est vraiment dans le Grand Sud. Dans le Grand Sud, il y a énormément de clubs. Exactement. Oui, c'est vrai. Et donc, ils rejoignent ces clubs, que ce soit donc, là en automobile. Même en moto, il y a la fédération a lancé une académie moto. Donc nous avons 24 jeunes qui sont membres de qui ont intégré cette académie il y a une année, et la fédération est en train de les suivre, et on espère les voir dans quelques années dans les grands circuits internationaux. Très bien, c'était pour rehausser le niveau du sport algérien. On revient au sport mécanique pour parler cette fois-ci du jeune Léo Sami Robinson. Souvenez-vous, il y a de cela quelques années, Sarah Derbel lui avait dressé un joli portrait quand il était jeune et quand il pratiquait du karting. Le jeune a grandi, il est devenu champion, il a ramené des titres à l'Algérie également. Exactement. Il a grandi de taille, d'âge, de maturité et de palmarès. Son palmarès vraiment s'est énormément étoffé depuis son dernier passage ici. Je crois que c'était en 2020. C'est en novembre 2020, je pense. 2020. Voilà. Et entre-temps, il a glané pas mal de... C'est devenu la vitrine en quelque sorte. Exactement. Aujourd'hui, je peux dire que il est appelé à devenir l'ambassadeur de la Fédération des sports mécaniques. On va découvrir son portrait. Il a revu Sarah Derbel pour un autre portrait en présence de ses parents. L'émotion était forte. Vous allez découvrir à travers ce portrait. Drapeau de l'Algérie, un mental d'acier et une âme d'Algérien. Sami Léo Robinson, un jeune homme qui a glissé derrière son volant il y a déjà 11 ans. Depuis, c'est un vrai passionné de sport automobile. Mais pas que, c'est aussi un vrai patriote. D'ailleurs, il a choisi de représenter l'Algérie, le pays de sa maman, sans aucune hésitation. Ça n'a pas été difficile pour moi de choisir l'Algérie, parce que je suis algérien, j'aime ma culture, mon peuple et tout ce qu'il y a ici. Je suis algérien et fier de l'être. Plusieurs titres en poche, il est champion du monde junior en karting. Aujourd'hui, ce jeune homme est considéré comme le plus jeune pilote au monde, vainqueur en automobile. À seulement 14 ans, son armoire à trophées est digne d'un grand champion. I've won many major karting events over the last 2 years. In 2021, I won the British Championship. J'ai remporté plusieurs titres ces 2 dernières années. En 2021, j'ai remporté le championnat britannique de karting ainsi que d'autres compétitions. En 2023, je suis passé à l'étape supérieure à l'automobile. Lors du dernier meeting, le week-end dernier à Silverstone, nous avons remporté la dernière course du meeting. Ici, nous avons le trophée Rocky, mais également le trophée de vainqueur de la course du classement général.
C'est super parce que cette victoire fait de moi le plus jeune vainqueur au monde en automobile. Very good because when we won that, we're actually the youngest ever driver to win in a car. Sa vie est loin d'être ordinaire. Pour bâtir une longue carrière, le soutien et l'accompagnement de sa famille et surtout ses parents est primordial. Maintenant, il a changé, il fait les voitures, il fait le Ginetta Junior cette année parce qu'il a tourné 14 ans le février passé. Donc, les voitures, c'est encore plus pire parce que c'est plus dangereux. Et à chaque fois que je le vois, il a fait 2 rounds, 2 tournées, juste 2 tournées. Et à chaque fois que je le vois, je suis vraiment inquiète. Parce que c'est un peu dangereux. Mais c'est bien, il a gagné sa dernière course, ce qui est bien. Il est devenu le plus jeune pilote de gagner une course de voiture. On est vraiment contents. Et maintenant, on est tous ensemble ici avec la famille, avec lui. Il est vraiment content parce qu'il veut voir la famille et l'Algérie aussi. Je le supporte toujours, que ce soit ici ou en Angleterre. Et comme je l'ai toujours dit, c'est un mariage mixte, mais malgré ça, il n'a pas oublié ses origines. Il sait toujours que c'est un Algérien. Et il a toujours levé très haut le drapeau algérien. Je suis très fière de mon petit-fils. Un sport complexe qui exige des budgets faramineux. Le jeune homme peut compter sur le soutien de la fédération, mais celle-ci ne pourra jamais lui assurer tous les moyens. Samy, c'est un peu le porte-drapeau de la nouvelle génération, de par son talent déjà, son dévouement et son nationalisme qui n'est plus à prouver. Ça nous a un peu, on a flashé un peu sur ça au début, au-delà du talent. Parce que pour nous, il est très très important l'aspect intime, appartenance. L'appartenance à la nation, aux couleurs et au pays est un peu plus importante que le talent. Et après, quand on a les deux, donc on a un jeune, talentueux, fier. On espère le voir sur les paddocks en F1. On espère le voir champion du monde de Formule 1. Ça serait une première pour le monde arabe, pour l'Algérie bien sûr. J'ai envie de dire pour l'Afrique également, parce qu'il n'y a jamais eu de champion du monde africain. Vous pensez qu'il est capable de le faire ? Alors, en termes de talent, oui. Après, on ne devient pas champion juste parce qu'on a du talent. Il y a énormément de pilotes qui ont du talent qui n'ont pas atteint la F1, malheureusement. Il y a des moyens à mettre. Tout le monde doit mettre, doit mettre la main à la poche. C'est-à-dire, la fédération va essayer de l'aider, mais l'Algérie doit l'aider. Voilà, c'est très important. Le chemin vers la Formule 1 est encore lent, mais ce jeune prodige y croit et rêve de devenir le premier Algérien à atteindre le haut de la pyramide. Mon rêve est de devenir champion du monde de Formule 1. J'y travaille depuis que j'ai 3 ans. Rien n'est impossible pour celui qui croit. Une devise que Leo Samy Robinson garde bien en tête, même si son destin est tracé comme une évidence et que le sport automobile est plus qu'une passion, mais toute une vie. À un moment sur le dos, on aurait aimé terminer sur ces belles images. Bien évidemment, elle est forte cette relation entre les parents et Samy Leo Robinson. Un projet fou, celui de gagner la Formule 1. C'est un projet, le rêve est possible, mais c'est un projet très coûteux, on va dire. Exactement, c'est vraiment ça. En fait, le rêve est possible parce que le talent y est. Et lorsqu'on a le talent, généralement, c'est ça. On rêve de pouvoir réaliser des choses. Après, oui, il y a énormément de pilotes qui ont du talent. Et il y a des pilotes qui ont été sacrés champions du monde en Formule 2, vraiment dans l'antichambre de la Formule 1, les 3 dernières années, mais qui n'ont pas atteint la F1 parce qu'ils n'avaient pas les budgets nécessaires. Ouais. Donc, l'argent est vraiment important dans la carrière de Samy Leo Robinson. Nordine, là, c'est carrément un projet de grand champion qui est proposé, sauf que la recette, avec uniquement la volonté, ne suffit pas. Ça se voit qu'il y a les parents qui sont derrière. Ouais. C'est les parents qui sont derrière, donc c'est eux qui investissent le plus. L'encouragement. En plus, ils vivent dans un pays où... Écoutez,
On respire le sport. Des kartings, il y en a eu qui ont été construits ici. J'en connais un au niveau de Chiraga, il y en a un au niveau donc, de... Il y avait un projet à Sidi Abdallah également. Absolument, mais c'est devenu des circuits à but lucratif. Les gens vont pour s'amuser, pour passer du temps. Donc il faudrait qu'un petit peu la fédération s'investisse en s'associant avec ces privés et de pouvoir dégager, parce que des DO, il y en a beaucoup ici en Algérie. Oui, tout à fait. Et on peut créer beaucoup de Léo. Il y a eu l'exemple de Nassim Sidi Saïd, qui a fait de la Formule 3. Oui, tout à fait. Mais c'était lui qui investissait. Là, moi, je vous ai dit, j'ai suivi cette fédération, ça demande beaucoup de moyens. Et notamment, il faut qu'il y ait un circuit. Parce qu'on a vu, moi j'ai assisté à beaucoup d'accidents. Il y a eu la mort de regretté donc à Oran, donc sur sa moto, au niveau d'un rond-point, comme qu'il a été éjecté. Ça demande énormément de moyens, et puis il faut une réflexion sur ces sports mécaniques. La moto déjà, ça avance parce qu'il y a énormément d'Algériens qui pratiquent, même si c'est devenu assez dangereux ces derniers temps, et qu'on devrait un petit peu donc réglementer ça, mais je pense qu'il faut des circuits. Pour rester Nordine Hani sur le projet Léo Samy Robinson, qu'envisage la fédération de faire à propos de ce champion? Déjà, c'est qu'il atteigne le haut niveau. C'est de l'accompagner déjà même par rapport au niveau j'ai envie de dire, des autorités publiques, pour essayer de lui dégager les fonds nécessaires pour l'aider à atteindre son objectif, qui est aussi l'objectif de la fédération, mais qui devrait être aussi l'objectif du pays. Parce que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vraiment, il pourrait réellement être un ambassadeur pour l'Algérie. Est-ce qu'on essaie d'accélérer les choses en matière de prise en charge? Oui, tout à fait. Nous, déjà, même pendant sa présence ici, les 3 derniers jours, nous avons eu énormément de rendez-vous qui étaient très intéressants en termes de collecte de budget, j'ai envie de dire. Et vous savez, la Formule 1, c'est le summum du sport automobile. Elle visite 20 pays par an pour 24 Grands Prix. Et elle est vue par 1,5 milliard de spectateurs à chaque Grand Prix. Donc, en cumulé, la F1 dépasse le football. La F1 dépasse la Coupe du Monde, parce que la Coupe du Monde, exactement, la Coupe du Monde c'est chaque 4 ans, alors que la F1 c'est chaque week-end, j'ai envie de dire. Le week-end prochain il y a un Grand Prix, le week-end d'après il y aura un autre Grand Prix, le week-end qui va suivre encore c'est un autre Grand Prix. Donc c'est vraiment, il pourrait réellement donner une autre image de l'Algérie. Voilà. En combien d'années vous envisagez pour qu'il atteigne Alors, j'ai envie de dire, dans un plan de carrière. Il reste beaucoup d'étapes. Oui, tout à fait. Alors, mais dans un plan de carrière, j'ai envie de dire rapide et normal et rapide, il pourrait être en F1 en 2027-2028. Avec si on veut, une carrière où est-ce qu'il aura de meilleures bases. Il pourrait être là-bas en 2029. Voilà, c'est un projet à moyen et long terme. Vraiment, 2029, j'ai envie de dire, il sera à 100% prêt pour être en F1. Encore faudrait-il qu'il y ait une réelle prise en charge et pas de frein à cet élan positif. Tout d'abord, moi j'étais émerveillé par ce reportage parce que le gosse, c'est-à-dire il éclatait, enfin il montrait une hargne, le vouloir réussir, etc. Et puis il a dans sa tête un sigle d'appartenance à l'Algérie, et ça c'est extraordinaire. Par contre, je ne vais pas me cacher, je dis, en regardant ce reportage, je pensais à nos jeunes, par exemple, qui ont peut-être des qualités dans ce sport-là, sport mécanique, mais qui n'ont pas les moyens. Oui, tout à fait. Donc, ce projet-là, pour ce jeune Samy, du moins peut-être la fédération pourra accompagner ce jeune durant sa carrière, mais est-ce qu'il y a des mécanismes au niveau de la fédération pour attirer d'autres jeunes qui ont des qualités, au moins quels sont les mécanismes pour détecter ou déceler des qualités chez les jeunes ou les jeunes Algériens qui vivent ici et qui ne peuvent pas participer parce que faute de moyens et faute de finances?
Oui, tout à fait. Vous savez, il y a un adage en sport mécanique généralement qui dit que peut-être le meilleur pilote au monde est un bûcheron canadien qui n'a jamais piloté. Donc, on peut dire aujourd'hui, oui, c'est ça. On peut dire aujourd'hui que peut-être le meilleur pilote algérien est un petit jeune qui est peut-être entre Djelfa et Mniam et qui n'a jamais piloté, mais qui joue au football et qui joue mal au football, mais qui aime jouer au football. Ouais. Vous savez, donc vraiment, le talent, c'est aussi à nous d'aller le chercher. Et pour ça, il y a un programme qui a été tracé par la fédération justement pour accompagner les jeunes. Le début du programme a commencé avec la moto. Mais la suite va venir à partir de cette année justement pour accompagner les pilotes en karting, donc commencer une sélection au niveau national, essayer aller à la recherche exactement, en fait, l'objectif est d'acquérir une petite flotte de karting de loisirs pour essayer d'aller détecter des pilotes au niveau des localités. On va voir avec les DJS pour essayer de faire ça au niveau local et pourquoi pas avoir demain un Saint Mille Robinson qui est issu du cru. Voilà. Issu du cru, il faut voir aussi peut-être avec les concessionnaires. Il y a énormément de concessionnaires, notamment au niveau des motos. Ces derniers temps, l'Algérie est inondée de motos. Donc peut-être voir avec l'État comment trouver une formule pour que ces concessionnaires investissent dans cette discipline qui pourra par la suite, même eux, leur faire de la publicité et pousser les jeunes à acheter. Donc, parce que ça coûte cher. Moi, j'ai vu, quand j'étais donc avec la fédération c'est les frères qui sont qui ont la pompe à essence à Birkadem, ceux qui étaient à Haraj, il faut voir comment ils étaient là pour pouvoir retaper. Ça coûte énormément cher. Et puis les véhicules, ça devient vieux. Donc il faut que cette fédération se rapproche un petit peu des concessionnaires, des concessionnaires, avec l'aide bien sûr de l'État, qui peut faire des facilités aux concessionnaires pour pouvoir investir. C'est une unité parmi tant d'autres. Tout à fait. En fait, vous savez, l'Algérie, j'ai envie de dire, a raté un virage il y a quelques années, début 2011, on va dire 2011-2012, avec le boom de l'automobile. Oui. L'Algérie avait raté. C'était vraiment le moment idéal pour, j'ai envie de dire, coller la fédération aux concessionnaires automobiles. Ils généraient des profits énormes en Algérie et la fédération en avait profité de rien. C'est une belle occasion. Et on espère qu'aujourd'hui, justement, avec le lancement des nouvelles usines, etc., ici en Algérie, la nouvelle politique automobile en Algérie, que l'État inclut la fédération algérienne dans son programme. J'espère que cette fédération a pris de l'ampleur, parce que moi je peux vous raconter une anecdote à l'époque où moi rapidement, donc c'était une course que je devais couvrir, c'était au niveau de Draria, d'aller vers Draria, et juste au moment de donner le départ, il y a quelqu'un qui est venu en courant pour dire attention, il y a des dodanes. Et la course a été annulée. Juste pour vous dire un petit peu la dernière minute avec notre invité, donc Massi Bouaguesh, pour parler des prochaines échéances concernant la fédération. Prochaines échéances, déjà, dès ce week-end, il y a un rallye de régularité et un rallye avec spécial à Bouira. Et la semaine prochaine, il y aura la semaine de la moto. Un raid moto qui va faire Alger, Tipaza, Mostaganem, Oran et revenir sur Alger. Et la semaine d'après, ce sera toujours de la moto, mais du motocross sur sable à Béjaïa. Voilà, on va vous dire bon vent pour la suite et surtout bonne chance, surtout en matière de moyens dans cette fédération. Merci beaucoup. Merci Samy de nous avoir visité aujourd'hui, de nous avoir rendu visite.